Bonjour à tous. Ils y sont arrivés. Le Brexit a été quasiment détruit. L'Angleterre se dirige vers des élections générales complètement bordéliques. C'était une chance inouïe de faire le Brexit une bonne fois pour toutes le 31 octobre, même si c'était sans accord en fait. Mais il y avait de telles forces européistes contre les Brexiteurs que ça n'a pas marché en fait. Après on dit oui, Johnson va gagner les élections, etc. Ça reste quand même très compliqué. Il a le pouvoir actuellement. Il aurait dû le faire, même si ça se serait terminé en une espèce de bordel encore plus monstrueux, mais au moins ce serait terminé. Là, ça va encore, en fait, le Brexit a été gangréné. Le Brexit a été gangréné dès Theresa May, et c'est plus possible, en fait, à partir d'un moment, la gangrène, tu peux pas la guérir. C'est aussi la fin du Parti conservateur. Euh, on peut dire que ce qu'on veut de Johnson, c'est quelque chose quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a tenu bon. Il a tenu énormément bon, en fait. Il a fait ce qu'il a pu, mais pour moi, il n'a pas tenu sa promesse. Lui et son staff avaient décidé que quoi qu'il arrive, le Brexit aurait lieu, et ça n'a pas eu lieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer en janvier 2020? Ils vont le repousser, et encore, et le truc va pourrir, en fait. Et ça va donner un mauvais exemple pour d'autres pays qui voudraient sortir. Donc, voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, en fait. Le Brexit a perdu. Le Brexit a perdu, en fait, parce que ils se sont fait avoir par le pourrissement et la gangrène a eu leur peau, en fait. Dommage pour les 51-52% de Britanniques qui ont voté le Brexit, mais leur voix ne compte pas. C'est ça ce qu'il faut retenir avec cette merveilleuse idée qu'est l'Union européenne. Et dans la foulée, en fait, on a même l'impression que le Trumpisme, en tout cas dans sa personnalité, est en train de se terminer. C'est-à-dire que vous avez eu une vague de populisme depuis 2016 avec Trump, Johnson, Salvini, etc. Salvini a été dégagé. Et en fait, l'establishment, la bien-pensance, le système en place est en train de reprendre la main. Et aux États-Unis, ça a été attaque sur attaque en fait. Trump est empêtré dans une espèce d'impeachment. Impeachment ne va pas vraiment arriver, en tout cas. Techniquement, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, mais on est pris à toutes les bassesses du côté des démocrates et des ennemis de Trump pour fermer les yeux sur le règlement et utiliser l'impeachment. Mais même s'il n'y a pas d'impeachment, la réélection de Trump, je ne la vois pas dans l'état actuel. Franchement, ce serait un miracle qu'il soit réélu. Tout est possible. Les élections américaines ont montré que tout était possible en fait, mais l'âge d'or du populisme, des candidats et des têtes fortes, je pense que ça a été terminé, c'est terminé en fait. Parce que Trump, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il n'a pas tenu une de ses promesses qui était de redonner de l'argent, des jobs aux vrais pauvres. Je parle vraiment des pauvres aux États-Unis, notamment qui sont concentrés dans la zone des Appalaches. Vous avez des gens qui n'arrivent même pas à manger tous les jours en fait. Et ce sont eux qui ont voté pour Trump, qui lui ont permis de gagner la victoire, puisque au cours de toutes ces décennies, au cours de toutes les précédentes élections, les commères d'Obama, Bush, etc., ces gens-là, ils étaient tellement dégoûtés de la politique qu'ils ne votaient jamais plus personne, c'était des abstentionnistes. Et c'est parce que les abstentionnistes se sont mobilisés, parce que Trump leur a parlé dans leur langue, il leur a parlé dans leur propre mentalité. Il y avait à une époque d'Intercept qui avait publié un article qui montrait ce que c'était un voteur de Trump. Le titre c'est Hard Time in Trump Country et allez le lire. Vous regardez simplement les photos. Ce sont eux les vrais voteurs de Trump. C'est pas des gamers comme certains magazines à le dire. Oui, les gamers ont été exploités par Panam, tout ça c'est de la merde. L'alt-right en ligne, ce qu'on voit sur Reddit, c'est même pas 2 ou 3% des voteurs de Trump. La majorité
des votants de Trump, c'est à la fois les blacks et les prolos. Et la fameuse relance keynésienne que Trump avait mis en place avait vendu aux classes pauvres. En fait, il n'a pas réussi à le faire, puisque les républicains ont vidé cette relance keynésienne de toute sa substance, en fait. Donc ça a profité à la classe moyenne, les fameuses exonérations fiscales, etc. Ça a profité aux classes moyennes, ça a profité aux entreprises, mais ça n'a pas profité aux pauvres. Donc c'est le vote de ces abstentionnistes-là, de ces pauvres parmi les pauvres, ça m'étonnerait qu'ils se bougent encore le cul. Donc on est dans un âge d'or de la fin d'un âge d'or du populisme, de ces candidats un peu différents. Après, est-ce que leur politique va mourir avec eux? Ce serait étonnant. Je veux dire, même les démocrates seront prêts à mettre un peu de protectionnisme, etc. Mais la bascule d'un système tout entier, ce sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour tout de suite, en fait, parce que on a sous-estimé les forces du système en place. On a aussi un manque de mobilisation parmi les partisans de ces antisystèmes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont tordus, qui se crêpent le chignon pour un rien plutôt que de s'unir. C'est typique du Brexit dans une moindre mesure en France. Donc, et surtout, ça va donner des munitions au système en disant que la prochaine fois que vous votez pour un Trump, la prochaine fois que vous votez pour un Brexit, quelle que soit la forme, c'est-à-dire une contestation majeure du système en place, voilà ce qui vous arrivera. Donc restez tranquille et rentrez dans les rangs. C'est ce que montre la fin de cet âge d'or. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que cet âge d'or ne fait que commencer. Mais vu ce qui se passe actuellement, on est dans une espèce de pourrissement, de morosité absolue en fait, où tout espoir semble perdu. Donc voilà, on est baisé.